Je m'intéresse beaucoup à la question de l'emprunt. Parce que l'emprunt est quelque chose d'extrêmement ambigu. Par exemple, j'écoute souvent des émissions à la radio sur France Culture. Quand on nous parle d'une œuvre, on a tendance à l'apprécier telle qu'elle est, et non pas en tenant compte de ses emprunts. Donc on va accorder à quelqu'un un mérite qui n'est pas le sien, quelque part, qui n'est pas totalement le sien. On ne peut pas faire abstraction de la diachronie. On ne peut pas faire abstraction des influences. Et ça conduit à de nombreuses erreurs d'analyse. Parce que si on met sur le même plan ce qui est emprunté et ce qui n'a pas été emprunté, on brouille les cartes, carrément. Si on veut par exemple apprécier la contribution des femmes à la production artistique, littéraire, intellectuelle, etc., il faut faire la part de l'emprunt. Et ce n'est pas toujours si simple de déterminer d'où vient l'emprunt, etc., etc. Et j'ai l'impression qu'on ne s'en occupe pas trop de tout ça. On reste dans le flou. On reste dans l'idée, vous savez, c'est comme quelqu'un qui va au cinéma, qui dit « Ah, ce film, il m'a beaucoup plu », et il ne se demande pas d'où vient ce film, si le film n'a pas été un remake d'un autre film, etc., etc. Le niveau critique a baissé considérablement. On est simplement au niveau du consommateur qui aime le produit qu'on lui propose et qui ne se pose pas trop de questions sur l'origine du produit et comment on en est arrivé là. Ça, c'est bien regrettable. L'emprunt, c'est quand même une des questions les plus graves. Et au niveau linguistique aussi. Par exemple, ce matin, j'entendais parler de féminisme. Mais c'est un mot qui existe en anglais et chez les Américains. Féminisme. Féminisme. Or, c'est un emprunt. Parce que un anglais, pour dire une femme, il ne va jamais dire a femme. Il va dire a woman. Il va dire a wife. Il va dire ce qu'on voudra. Donc, on est dans un processus de synonymie. Alors, au niveau synonymique, au niveau sémantique, les gens ne réfléchissent pas. Ils emploient un mot ou un autre mot, c'est pas la même racine, c'est pas la même étymologie, enfin, on se comprend. Mais il reste que la synonymie, c'est un vecteur de l'emprunt. Ô combien? La plupart des synonymes sont provoqués par des phénomènes d'emprunt. Et donc, on ne peut pas non plus négliger la question des synonymes. Il est clair que l'anglais foisonne de synonymes, dont 90% viennent du français, sont dus à l'emprunt au français, si on préfère. Parce que dire qu'ils viennent du français, c'est en partie les Anglais qui empruntent au français, plutôt que le français qui impose sa langue aux Anglais. C'est ce qu'on pourrait appeler le soft power français, d'ailleurs.